Journal de la Nouvelle Terre, 25 août 2015, édition numéro 24. Titre du jour. Surfer sur la vague maintenant par Ashtar. Coin communautaire, une nouvelle réalité magnifique. La mise à jour de Sheldon Needle pour la Fédération Galactique de Lumière et les Maîtres Ascensionnés. Surfer sur la vague maintenant par Ashtar, commandant suprême de la flotte galactique. Salutations chers frères et sœurs, je suis Ashtar. Nos amis galactiques et moi, nous vous envoyons des flots d'amour, vous regardant, vous rapprocher, en pleine évolution, vous interrogeant au sujet de toutes les vieilles croyances de la matrice pour ressortir de l'autre côté vers des sentiments plus pacifiques, plus conscients et plus aimants de jour en jour. Nous vous avons parlé de notre vie ici hors du temps, mais vous savez, le temps ne nous sépare pas vraiment. Nous sommes tout à fait conscients de l'écoulement du temps sur Terre, du lever, du coucher du soleil, et même des contraintes de vos agendas individuels. Oui, nous sommes profondément à l'écoute de vos vies, de vos besoins, de vos espoirs et de vos rêves, car ils sont nos espoirs et nos rêves aussi. Quand nous disons qu'il n'y a pas de temps ici, dans les dimensions plus élevées, vous ne verriez pas exactement comme cela. La notion de temps, le sentiment de dépendre de l'horloge, de toujours tenir compte du temps qui s'écoule et de la nécessité d'agir en conséquence est unique à votre dimension inférieure. Mais cela ne signifie pas que nous n'ayons pas à subir le système de cause à effet. Nous voyons le résultat des actions que nous pourrions envisager avant d'agir afin que nos décisions soient fondées sur une compréhension de l'effet de nos actes avant et après, de cause à effet, et de nos choix sont faits de façon à éliminer le libre arbitre. Comme vous le savez, c'est un autre type de conscience qui est plus spirituel, efficace pour nous que le vôtre derrière le voile. Ironiquement, dans votre état de temps contrôlé, une action peut sembler être ainsi séparée de son résultat, et ainsi vous ne comprenez souvent pas les relations de cause à effet, les connexions qui sont tellement uniques pour nous vues de notre vision plus large. Je vous dis cela pour vous rappeler que nous suivons constamment vos progrès lorsque vous voyagez dans la ligne de temps qui vous emmène vers ce que nous considérons comme l'inévitable triomphe de la lumière. Oui, pour nous, c'est là, juste en bas de la route, aussi réel que nous étions en train de le vivre, parce que nous y sommes. Vous voyez, cela nous est difficile de vous décrire ce que nous entendons par le temps n'existe pas. Il est effectivement plus exact de dire que le temps est comme un fleuve pour nous, et nous pouvons voir clairement où il va et d'où il vient. Nous voulons tous que vous réalisiez combien il est essentiel pour vous en ce moment de vous laisser conduire par la rivière. Votre participation, votre intention de diffuser la lumière est si essentielle en cette période. Ceci est quelque chose qui est vrai pour nous tous à travers les dimensions, et vous commencez tout juste à en comprendre vraiment l'importance pour votre ascension et pour votre croissance en tant qu'âme. Mère Dieu et Sananda vous ont expliqué l'effet que vous avez sur ceux qui vous entourent et sur le climat que vous créez. Oui, vous êtes important, vous êtes une partie intégrante de l'ensemble du système énergétique de l'univers. Vos pensées et vos actions individuelles ont un impact sur l'univers entier. C'est ce que nous observons quand nous regardons la Terre. Nous lisons vos pensées et vos sentiments facilement parce qu'ils nous apparaissent comme des vagues de couleurs et de sons, clairs ou foncés, des vibrations hautes ou basses. Nous vous connaissons par votre signature d'énergie personnelle et nous vous aimons comme l'être étincelant que vous êtes. Nous avons l'habileté d'observer ces énergies rayonner à l'extérieur de vous en se combinant ou en affrontant les énergies de personnes autour de vous.
C'est un fascinant spectacle de lumière que nous observons aujourd'hui en tant que travailleurs de lumière qui s'éveillent au sentiment d'espoir et d'amour qu'ils ont discrètement gardé au chaud dans leur cœur. En attendant le moment où nous pourrons tous sauter ensemble à travers le fossé qui sépare le passé sombre de notre lumineux nouvel âge d'or. Ne faites pas attention à ceux qui vous menacent de l'apocalypse et qui tentent d'effrayer tout le monde en attente de la catastrophe et du chaos. Ils travaillent pour la cabale, voyez-vous. Dans leur dernier essai désespéré, ils essaient d'arrêter la rivière de couler. Ils sont assez prétentieux de penser que leur théâtralité fragile vont changer le cours des événements. Ce n'est pas possible. Comme vous avez l'habitude de dire, en aucune façon. Maintenant, bien-aimés, nous allons de l'avant ensemble et chacun sait que le moment est venu, maintenant, que les prophéties du ciel seront effectivement remplies. Nous sommes tous en mouvement en disant « ça suffit ». Fini la laideur, fini la tyrannie, fini l'esclavage sur notre bien-aimée terre. Nous avons créé un trait entre le sombre passé et notre avenir glorieux. Et nous sommes en train de combler l'écart avec notre tsunami d'amour. Nous avons déjà dépassé l'impasse qui était un bras de fer avec la cabale sombre. Nous devons rester stables maintenant alors que notre destin glorieux se réalise. Nous pouvons dire notre destin glorieux lorsque nous parlons maintenant à vous, parce que les progrès que nous avons accomplis dans la dernière décennie, et surtout depuis 2012, a été vraiment une co-création entre vous sur le terrain et nous dans la compagnie du ciel. Parce que nos rangs se sont élargis progressivement jusqu'à inclure des millions de navires regroupés sous la bannière de la Fédération Galactique de Lumière. Le succès de cette entreprise, l'ascension de la planète Terre, est attendu par millions. Avez-vous la moindre idée de l'effet qu'une telle énergie autour de la Terre a sur vous? D'avoir tous ces amis et voisins fougueux dans votre équipe? Vous applaudissant pour cette conclusion spectaculaire. Lorsque vous photographiez le soleil et que vous nous demandez de nous montrer, nous sommes excités au-delà des mots. J'ai permis à nos navires secondaires de se montrer pendant de brèves secondes pour que vous les aperceviez à travers les dimensions. Vous les verrez dans vos photos comme de petits points blancs lumineux dans le ciel, parfois entourés d'une sorte de halo lumineux que nous appelons la vague de propulsion. Il apparaîtra souvent d'une couleur vive qui exprime la signature énergétique du navire lui-même. C'est tellement excitant pour nous de voir beaucoup d'entre vous partager vos photos sur Internet et les montrant à vos amis. Vous êtes, comme nous, une partie importante de la divulgation, chers amis. Continuez à prendre vos photos et montrez-les à vos amis au fur et à mesure. Vous verrez qu'il est difficile pour quiconque de douter qu'ils sont authentiques quand ils verront des navires apparaître sur vos photos sous leurs yeux. Aucun trucage Photoshop ici. Ceci est le début d'un programme qui sera suivi par de plus en plus d'observateurs dans le monde entier. Comme nous l'avons déjà expliqué auparavant, nous n'intéressons que lorsque beaucoup plus de personnes se seront familiarisées à notre présence et seront convaincus que nous sommes ici en amis et mentors bien aimants. Nous nous réjouissons tant de vous rencontrer enfin tous face à face. Nos bien-aimées Catherine et Christine vous communiqueront certaines des photos les plus claires avec nos messages. Nous sommes tout excités de voir les premiers résultats des photos prises avec de simples appareils photo et téléphones cellulaires. Il est préférable de le prendre par temps clair. Rappelez-vous que vous ne cherchez pas de formation nuageuse mystérieuse cette fois. Vous verrez des navires tels que je vous les ai décrits. Si vous avez un appareil photo haute résolution, vous serez en mesure de zoomer les images et de voir des détails sur ces navires, comme de la lumière autour de l'appareil ou leur forme qu'ils souhaitent vous montrer, pour vous indiquer que ça n'est pas une planète ou un satellite ou un avion. Plus vous prenez de photos, plus les navires vont apprendre à vous connaître
et être heureux de travailler avec vous afin de les présenter à vos amis. Pensez que vous êtes des émissaires du projet de la révélation Disclosure Project. Avez-vous seulement l'ombre d'un doute, mes bien-aimés frères et sœurs, que nous sommes là pour vous accueillir dans la Fédération Galactique de Lumière? Et que bientôt nous danserons avec vous dans les rues, à répandre l'amour divin de Mère et Père Dieu. Pourquoi voudrions-nous rester en arrière, en observateur, alors que nous pouvons organiser la fête? Nous voulons nous investir dans la réussite de cette fête, de cette rencontre glorieuse, comme vous allez le faire, mes amis. Et nous voulons être là pour chanter Alléluia, lorsque vous, l'équipe au sol, marcherez et sauterez sur le pont arc-en-ciel pour vous blottir dans les bras de votre joyeuse famille pleurant de joie. Je suis votre Ashtar et je vous dis salut. Bien à vous pour votre dernier tour du marathon de la Terre. Transcrit par Dr Catherine May, New York, 25 août 2015. Traduction Marie. Merci Marie. Coin communauté. Sheldon Needle de la Fédération Galactique. 3 cabans, 10 UO, 12 maniques. C'est la Balik. Actuellement, dans votre monde, les anciennes méthodes sont encore très fortes. Des événements autant financiers que culturels sont prêts à arriver. L'obscurité a dirigé la surface de ce monde pendant près de 13 millénaires. Un tel degré de contrôle a créé des précédents culturels qui doivent maintenant être ajustés. Vous serez libérés de l'esclavage de dettes, apparemment sans fin, et du besoin constant, nécessaire pour la survie. Ces deux choses prendront fin avec un jubilé de dettes et avec votre prospérité. La cabale sombre comprend que ses fondations seront transformées et qu'elle sera isolée de vous. Ceci est un anathème pour eux. Leur attitude de se battre jusqu'à la mort a peut-être retardé les choses, mais leur destin a vraiment été scellé par les cieux. L'obscurité est acculée au pied du mur à cause de ses propres actions. Elle est en faillite. Elle possède une grande quantité de monnaie fiduciaire inutile et est incapable de maintenir ses mensonges et ses insinuations massives. Bref, elle prépare le terrain elle-même pour son propre échec. Il y a actuellement des forces qui révisent un certain nombre de scénarios sur la façon dont cela se terminera. Il y aura des arrestations, des scandales et une réforme de la gouvernance qui vous permettront d'apprendre la vérité sur ce qui s'est passé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'Amérique est devenue une puissance mondiale et a rapidement renversé chaque scénario qu'elle avait suivi depuis la fin de la guerre civile américaine. L'Amérique n'a pas réussi à adopter ces tendances civiles et isolationnistes, mais est plutôt devenue le nouvel empire britannique. Ce processus a sérieusement changé la façon dont l'Amérique agit. Elle est devenue un pays cherchant à s'établir lui-même comme un grand défenseur de l'ancien empire auquel il résistait auparavant. Nous avons observé l'Amérique créer une série de mensonges qui ont donné naissance à la dissimulation du phénomène OVNI. L'Amérique s'est battue dans des guerres illégales et a continué à utiliser l'enrôlement de soldats, ce qui a changé la vie de si nombreux jeunes Américains. L'Amérique s'est pliée au désir d'une oligarchie qui ne faisait que commencer à étirer ses muscles pour voir à quel point elle était devenue puissante. L'Amérique a perdu son âme et s'est transformée en quelque chose que le président Jefferson et ses nombreux associés l'avaient prévenu d'éviter. L'Amérique était en train de créer un empire pour aider les riches et les puissants. Le nombre des puissants a cru après la culmination de la guerre civile au début de la Première Guerre mondiale. Cette nouvelle clique a assumé sa position actuelle de pouvoir. Le reste du XXe siècle a été une répétition de ce que l'Angleterre a fait pour maintenir son statut de grande puissance. La dépression artificiellement créée a été un prélude pour la Deuxième Guerre mondiale. Après cette guerre, l'Amérique est devenue une puissance dominante et a créé la guerre froide pour continuer cette domination. Le moyen utilisé
était de suivre la direction cruelle des Anunnaki et cela assurait son rôle comme nation majeure, nation dans laquelle l'obscurité choisissait ses subalternes primaires. Néanmoins, les proclamations d'Ankara et le départ des Anunnaki, au milieu des années 90, a créé un obstacle qui a connu son temps fort au moment des événements du 9 septembre et des guerres qui en ont résulté, en Afghanistan et en Irak. Cela a permis à la Kabbale une décennie additionnelle et même plus, et nous a amenés au dilemme actuel. C'est actuellement le moment final où l'inévitable arrive vraiment. Le monde actuel est confiné à ce que nos alliés et nous-mêmes mettons en place. Nous avons promis, autant aux cieux qu'à nos alliés terrestres, de ne pas en divulguer plus. L'obscurité sait qu'un certain nombre de cas ont été jugés contre elle et qu'une grande force légale est prête à l'enlever du pouvoir. Nous nous tenons présentement au bord d'un précipice. Un certain nombre d'actions continuent à avancer à leur rythme. Nous observons attentivement au moment où tout cela se passe. Les temps actuels mettront fin au jugement que vous faites envers vous-même à cause des perceptions que vous avez eues depuis l'enfance. Avec la chute de l'obscurité, vous pourrez enfin connaître ce qu'est la vraie liberté. Lorsque les Anunnaki sont partis, il y a 20 ans, ils ont sincèrement demandé à la Kabbale d'abandonner ses méthodes et de permettre à l'abondance et à la nouvelle gouvernance de s'établir. La Kabbale a refusé et durant la décennie suivante, la Kabbale américaine a assuré sa domination. Cette dernière s'est épuisée au moment où le monde a commencé à se guérir des méfaits des Américains. Nous vous demandons d'être patients et de réaliser qu'il se passe des choses en coulisses et qui sont gardées secrètes. La Kabbale cherche de quelque façon à renverser cela, mais il y a trop de gens maintenant qui connaissent les méthodes de la Kabbale pour la laisser gagner à nouveau. Alors sachez, dans votre cœur, que vous avez gagné et que cela se manifestera devant vous. De la hiérarchie spirituelle ou maître ascensionné. Nous vous bénissons, nous sommes les maîtres ascensionnés. Ce monde est présentement en grande transformation. Depuis les 2 dernières décennies, les cieux ont amené une équipe de premier contact dont les grands superviseurs sont les ordres bénis des fraternités qui comprennent les ordres de Gaïa des maîtres ascensionnés. Au début, il nous a fallu formuler un plan pour remplacer l'obscurité par une nouvelle lumière. Pour cette réalité divine, après une décennie de faux pas, la marée a lentement changé. Durant la dernière partie de la première décennie du XXIe siècle, nous sommes maintenant capables d'élaborer des stratégies justes, pouvant nous faire atteindre nos différents buts. Une partie importante de cela a été expliquée aux nombreuses anciennes familles la façon dont les grandes ressources amassées depuis des siècles devraient être utilisées pour enlever le pouvoir et les ressources à la Kabbale sombre. Ceci est actuellement entièrement expliqué à ces nombreuses factions et un plan est actuellement en cours. La date limite de ce dernier est en vue. Ce plan avance au moment où l'obscurité menace d'amener le royaume de surface vers un désastre économique. Ici, nous vous demandons de vous concentrer sur le succès. L'obscurité n'a pas la permission de jeter ce royaume dans toute forme de chaos, qu'il soit économique, philosophique, ni même de donner un prétexte pour déclencher une autre guerre. Jusqu'à maintenant, leurs tentatives ont échoué. L'obscurité ne peut pas s'échapper de son destin. Le temps permis par les cieux pour cette absurdité qui vous a gardé dans l'obscurité arrive à sa fin. Les pièges qui ont été placés dans leur plan de l'obscurité leur sont maintenant révélés. Alors, mes chers êtres bénis, soyez forts et faites confiance au Créateur et à ses nombreux délégués qui réaliseront ces grands plans. Beaucoup d'informations doivent rester secrètes jusqu'à ce que les parties invisibles de notre plan soient pleinement manifestées. Chers êtres, soyez reconnaissants car ce moment est à portée de main. Nous concluons notre message rempli de joie avec la venue du succès pour tous. Il y a longtemps, les cieux ont donné les terres de surface à l'obscurité pour un certain nombre de millénaires.
Ce bail est sur le point d'arriver à échéance. La lumière a reçu un mandat sacré se prépare à enlever l'obscurité et à vous amener à une nouvelle terre où vous serez libre et vraiment prospère. Prenez le temps de penser à la façon de mettre en action les méthodes divines avec lesquelles vous accomplirez les vrais désirs de votre cœur. Ensemble, nous referons ce royaume et nous nous unirons avec nos familles spirituelles, nos familles spatiales et avec la terre intérieure. Au moment de la pleine conscience, vous apprendrez la vérité sur vos habiletés spirituelles et intuitives. Observez comment ces pouvoirs commencent à germer et sachez, chers êtres, que vous êtes préparés pour des temps glorieux. Nous verrons Gaïa se préparer pour cela et comment vous rencontrerez vos frères et sœurs de la lumière. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous avons apporté notre message. Les décrets du Créateur se manifestent. Demeurez dans la joie et préparez-vous à recevoir de nombreux cadeaux. Préparez-vous minutieusement à utiliser vos habiletés pour former une nouvelle et magnifique réalité. De bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Sachez, très cher, que les ressources innombrables et la prospérité infinie du ciel sont réellement vôtres. Que cela soit. C'est la Magaja, c'est la Maja. En syrien, soyez un, soyez joie. Traduction Michel.